Salut à tous, alors après ce petit coup de gueule, et puis c'est surtout je vais avoir enfin donc mon petit micro, donc aujourd'hui jeudi, je te raconte tout. On va parler de BYD, encore une fois. D'ailleurs j'avais eu quelques critiques en me disant t'y connais rien, etc. J'ai envie de te dire, tu as autant d'arguments que moi que une boule frite, enfin je sais pas comment on pourrait dire, enfin bref. Donc je vais te mettre deux articles notamment, c'était eux qui me les avaient envoyés, donc un d'Automobile Propre et l'autre je crois que c'est, je ne sais plus, bref, de l'Argus ou quoi qui arrive à la même conclusion. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Pour moi, BYD numéro un mondial. Alors oui, l'Europe et les États-Unis, entre guillemets, sont à la traîne par rapport aux ventes. On va parler d'une manière globale de BYD dans un premier temps, et on parlera dans un second temps pourquoi en Europe et surtout en France, Allemagne, eh bien, c'est des difficultés en fait à se vendre. Donc BYD, on va parvenir dessus en fait dans le développement, mais il maîtrise la chaîne de A à Z. La Chine aussi, donc les mines sont chinoises. BYD fabrique ses propres batteries Blade, donc en fait ils vont avoir un retour sur investissement qui est très rapide, la recherche-développement, et en fait ça va leur permettre aussi très certainement de pouvoir développer en fait des batteries donc LFP s'il y a en tout cas une évolution sans avoir un surcoût exponentiel parfois. Donc ils ne sont pas sur la batterie solide pour le moment, même s'ils sont en recherche. Ils ne sont pas sur la batterie donc NMC, ils sont que sur du lithium fer phosphate. Et tout de suite, en fait, l'inconvénient en fait de BYD, c'est d'ailleurs, si on peut dire, le poids. Et d'ailleurs, BYD ne fait pas que des voitures électriques, ils font aussi des batteries et des moteurs et des voitures donc hybrides, qui marchent hybrides rechargeables, qui marchent aussi plutôt bien. Ça peut être en Afrique, Afrique du Nord, etc. Mais pour BYD, le souci, c'est l'autonomie et le WLTP, donc nous, en Europe, certes, c'est par rapport à leur batterie donc LFP et les charges et les problèmes de tension, donc il faudra revenir dessus, ce qui ne pose pas à mon sens de problème réel donc dans leur pays. Et d'ailleurs la Chine est le premier, bientôt je crois que c'est le premier producteur et c'est le premier consommateur. Donc après, ils vont s'expandre, bien sûr. Ça, je l'ai déjà expliqué. Il y aurait tellement d'arguments en fait à apporter. D'ailleurs, ils sont en train de revoir leur business plan. Est-ce qu'ils viennent et s'implantent en Europe dans la mesure où il n'y a plus forcément la pression du bonus? Mais est-ce que la pression pas du malus, mais en tout cas des taxes et de ces frais de douane supplémentaires, etc., de la TVA, etc., pourrait les amener finalement à faire une usine? Normalement, ils doivent en faire une. Donc, notamment en Autriche. Donc là, il y a des panneaux, par exemple, solaires, Solar Hub, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça y est, la société, ce n'est pas important, la société en soi. Ce qui est important, en fait, c'est qu'ils viennent s'installer dans le Doubs, ils viennent s'installer en France, pas parce qu'il fait chaud, tu comprends? Ils s'installent pour éviter les frais de douane et en fait, ils vont abaisser le coût, le prix. Et ils ne font pas de recherche-développement là-haut, ça va être uniquement donc pour, on va dire, la production. Donc clairement, pour BYD, sa très grosse force, c'est de maîtriser la totalité. Même si on viendra dans une vidéo, ils font de plus en plus appel à Huawei pour l'infodivertissement et peut-être les moteurs, mais ils font tout. Ils font les moteurs, ils font les batteries, ils font tout, même les logiciels. Ce qui est d'ailleurs le deuxième point, on va dire entre guillemets négatif, c'est l'infodivertissement. Donc comme je t'ai dit, le premier, ce sont, au-delà des autonomies, ils sont obligés d'embarquer des grosses batteries, mais qui ne coûtent pas trop cher en LFP, avec des lames, système de lames et cell to body, donc ils sont plutôt pas mal. Mais on le voit donc avec la cile U, mais surtout la cile Lion, donc la consommation, les normes, en tout cas le WLTP annoncé, est assez moyen. De mémoire, on est sur une batterie de un peu plus de 80 kWh, 81, et le WLTP en France, en Europe en tout cas, est donné à, je crois que c'était 500, 490. Donc en fait, on se rapproche de Tesla qui, avec eux, la même technologie BYD, donc en 58 kWh, fait pratiquement la même chose en autonomie. Et d'ailleurs, qui a une charge bien meilleure. Donc, pour moi, les deux inconvénients. En Europe, ce qu'ils rencontrent comme problème, Belgique, Allemagne, France, un peu moins dans les pays donc nordiques, ça va être le positionnement du prix. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, BYD, il faudrait qu'ils écoutent ma vidéo sans prétention, mais ils pensent qu'on est tous, que la France est encore très riche. Ils voient la France, peut-être du général de Gaulle, de la Tour Eiffel, etc. Et ils ont peut-être pas rencontré la France d'Emmanuel Macron. Moi j'y peux rien, tu vois. Donc les drag queens, hein, les trucs à l'Elysée, les choses champêtres, quoi, tu vois, les trucs sympathiques. À partir du moment, tu comprends qu'une BYD Seal Lion eh bien, n'est pas dans la réalité. Et un mec comme Elon Musk, finalement, est tout à fait en réalité et a conscience en fait du wokisme et a conscience de l'occidentalité ou de ce que peut représenter l'Europe et l'Occident. Je pense qu'il y a ce problème-là.
et d'ailleurs, il risque peut-être de le corriger avec une dite compacte, 4,63 m. Donc pour nous, ça ne sera pas une compacte, mais ça sera plutôt une berline, et qui devrait se bien situer en termes de prix, puisqu'ils ont un positionnement prix qui est cohérent par rapport à la gamme, mais comme je viens de t'expliquer, donc la Sea Lion, elle est trop chère parce que la houe est un petit peu en dessous, et ils ont intercalé donc tous ces modèles, donc ce qui fait que obligatoirement l'Atto 3 qui était à 43 000 euros, aujourd'hui même avec des remises, elle est à 30 000. Et donc, BYD, s'ils veulent s'implanter en Europe, eh ben, il n'y a pas de miracle, il va falloir qu'ils baissent leur prix. Au-delà de ça, il y a la dernière des choses qui est plutôt dans l'inconscient, et ça, collective, c'est les chinoiseries et d'un SAV qui serait manquant. Et alors, je ne parle pas du fait que c'est des voitures électriques, etc., même si BYD fait aussi des véhicules rechargeables. Donc, il va falloir en fait travailler là-dessus, ce qu'on va dire l'image de marque, et au-delà de l'image de marque, là, c'est pas de la faute de BYD, mais c'est de se rendre compte que finalement, un véhicule aujourd'hui chinois est plus sécurisé et certainement donc un véhicule mieux adapté comme véhicule hybride, rechargeable et véhicule électrique. Pour le reste, eh bien, dans le monde, c'est un véritable succès et les gens en fait n'en démordent pas. Et concrètement, ils arrivent à avoir des prix donc très 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 attractifs. On le voit même en Belgique sur la BYD Seal où en confort elle est à 37 000 euros et c'est ce qui nous manque en fait. Donc tu imagines compact, donc un véhicule parce qu'ils sont vraiment tout fournis, qui soit un petit peu moins équipé et avec une batterie qui ne soit pas forcément délirante, avec un V2L etc. Et un infodivertissement qui soit un petit peu plus réactif pour pas être méchant. Et autant la Taux 3, alors les cils, etc., toutes les versions cils, cils Ul, cils Lion, etc., sont plutôt pas mal, intérieur, extérieur. Donc ça ressemble vraiment à du chinois, comme les X-Pain, comme tous les autres véhicules, donc comme les Leap Motors. Donc c'est simple et efficace, moi c'est tout ce que j'apprécie. Par contre, sur la Taux 3, l'extérieur est assez sympa. On a un véhicule qui, traction, de mémoire, je crois que c'est 204 chevaux, donc on est sur un scénic, grossièrement, en moins joli, tu vois, je vais être gentil. Avec une technologie quand même beaucoup plus aboutie, clairement. Voilà, le système de traction, donc avec du couple, trop de couple, etc. Donc c'est pas fantastique, mais c'est quand même pas mal. L'intérieur, par contre, les guitares et les machins et tout, c'est bon quoi. C'est pas les DJpings, les Spings, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je sais plus, enfin tu m'as compris. C'est même pas que grossièrement ça fait gitan, c'est que ça fait bizarre. On sent qu'ils ont voulu nous plaire, quoi. Tu vois, ils répondent pas encore à la demande. Tesla, ils sont pas pris la tête, tu vois. Ils ont dit voilà, c'est un écran, un truc, t'as même pas d'écran en face de toi et tu fais pas chier, quoi. Tu vois, grossièrement. Là, ils t'ont mis des cordelettes, ils t'ont mis des trucs un petit peu des froufrous. Alors que ce véhicule, à mon sens, il aurait mérité mieux que de la salsa, quoi. Tu vois, ils vont nous mettre des tambours. C'est trop folklorique pour rester consensuel. Et pour avoir vu donc la petite Dolphin, donc leur, on va dire, citadine, donc en dessous, ou compact, pardon, compact, mais ça aurait été pareil donc sur la petite aussi citadine, je la trouve trop plastique. Donc, par rapport au prix, encore, elle a baissé depuis. De mémoire, la Dolphin était pratiquement au même prix que la Taux 3, alors que pour moi la Taux 3 est nettement au-dessus en termes d'assemblage, et je parle même pas de la Seal qui est, on le sent, nettement au-dessus en termes d'assemblage. Donc on voit bien que le véhicule est plutôt assez cheap, que c'est un véhicule chinois très standard, et que s'ils le vendent en Chine, ce genre de truc, ça doit valoir 10 000 balles. Donc eux, ils nous la vendaient pratiquement, je crois que c'était 27 000 euros de mémoire, 26-27, par rapport à une Auto 3 qui était à 30, 32, 33, ou pratiquement 29 000. Donc je trouvais que ils nous ont pris pour des richards, tu vois, tout le monde en prend pour son grade, hein. Nous-mêmes français, je me suis dit, mais attends, ils ont cru qu'on était Crésus, ils ont cru que, non, personne ne va aller acheter ça. Par exemple, avec les bonus et toutes les aides à reprise qu'il y a, une Atto 3 est sympa, mais aujourd'hui, un Scénic peut être intéressant et tout aussi intéressant. Et je ne parle même pas du L-Rock qui arrive à 33 000. Donc il est peut-être moins désirable aussi qu'un Scénic, mais c'est plutôt pas mal. Donc, je pense avoir en tout cas tout expliqué. Tu vois bien que la croissance de ce constructeur est de 20 à 30%, 28. Il est numéro 7 de mémoire. Il est en passe de dépasser donc Ford, je crois, en numéro 6. C'est vraiment tout de mémoire, hein, parce que tu vois, moi, j'ai pas un script comme ça, tu vois, où je te fais un truc. C'est la passion de l'auto, tu comprends? Donc, derrière, ou en tout cas devant lui, il y a donc, Stellantis, General Motors, qui ont à peu près 6 millions de véhicules donc, vendus par an. Là, ils sont à peu près à 4 millions. Donc 30% l'année prochaine, eh bien ils seront en passe très certainement de dépasser donc General Motors et Stellantis
l'année prochaine, 2025, ou en tout cas être à l'équilibre, puisque leur croissance est juste folle, hein. La Chine est le poumon de toute façon du monde, hein. Sans eux, c'est fini, hein. Il y a une contraction chez eux. Je ne sais plus comment on disait. Là, tu retrouveras quand. C'est plus si c'était la Chine ou l'Allemagne, on prend. Ou les États-Unis. Quand les États-Unis éternuent, on s'enrhume. Je ne sais plus comment le propos est. En gros, si de toute façon l'économie, je sais pas, je sais plus à combien ils sont, peut-être 8%, je crois que la croissance mondiale est à peu près à 2-3%, nous sommes à 0, voire moins 1, hein, puis vu les chiffres de l'INSEE, on est plutôt à moins 5, bref. Donc en gros, ils sont entre 6 et 8%. S'ils tombent à 4, mettons, on est à moins 10. Tu comprends? Donc on va souffrir. Donc en gros, BYD 2025, 2026, on va se rapprocher des 8 millions. Et après, ben, c'est Toyota, Volkswagen, Renault, toujours, hein, je crois, le groupe avec l'alliance Renault-Nissan, Mitsubishi, etc. Il n'y a plus l'ADA, malheureusement, et toutes ces erreurs stratégiques, malheureusement. Donc Carlos Ghosn, malheureusement, on voit bien ce que ça a donné qu'il soit parti, même si Luca De Meo, j'ai rien contre lui. Mais je trouve que, comme Carlos Tavares, ils sont un petit peu dépassés. Tu vois, ils sont dans la nostalgie. Tu comprends? Tu vois les Chinois. Là, c'est eux qui sont en train de réinventer les véhicules. Franchement, tu regardes Zeekr, enfin tu regardes Geely, et d'ailleurs, pour finir, donc BYD pour moi est le numéro 1, très certainement aux alentours des années de 2030, avant. Et puis c'est surtout qu'il y a d'autres marques, hein, ils en parlent, GMC, je sais plus comment il s'appelle, GME, on ne connaît pas ces marques, Chery qui est très très fort là-haut, donc il va y avoir bien sûr SAIC avec MG, et puis bien sûr Geely, mais Geely en fait c'est comme Volkswagen, ils ont trop de marques, ils sont un petit peu tous azimuts, et la grosse force de BYD, je ne sais plus comment s'appelle leur marque de luxe qu'ils avaient donc avec Audi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu comme Lexus donc et Toyota. En fait, c'est droit au but. Tu vois, il n'y a pas 10 marques. Donc pour eux, ça va être beaucoup plus simple pour se développer. Je ne dis pas que c'est une force, par exemple, comme Volkswagen ou Stellantis, mais ça peut être aussi une faiblesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt, en fait, on va dire une faiblesse, un petit peu comme Renault, Nissan, Mitsubishi, Samsung. En fait, tu cumules, mais est-ce que c'est rationalisé? Donc clairement, comme ils font tout de A à Z, ils ont des marges de FDP, il n'y a pas d'autre mot en fait, et ils ont une faculté de pouvoir réorienter de toute façon leur prix, et ce qui va arriver donc l'année prochaine arrivera, et les années suivantes, avant les usines, ils vont fracasser les prix. On le voit avec la MG, mais MG4, MG5, etc., elles sont en électrique à un peu plus de 20 000 euros. Nos voitures électriques sont au minimum à 26-28 000 euros. On parle d'un véhicule de 136 chevaux, 40 kWh, voilà, une R5 très jolie, mais technologiquement parlant, rincé. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je n'y connais rien comme d'habitude. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est de la techno. Il y a Huawei dedans, tu vois. Demain, tu as aussi, avec la SU7, derrière, tu as Xiaomi. Donc, il y a toute une infodivertissement à travailler, c'est des câbles, c'est du fil et c'est de la chimie. Ça s'arrête là. Il n'y a plus d'ingénieurs, motoristes ou quoi que ce soit. Donc si malheureusement tu n'as pas compris ça, il n'y a que de l'électricité. Je ne peux pas mieux dire. Donc, et je n'ai pas à mon sens plus à argumenter. Si malheureusement tu n'as pas compris en fait mon propos, ben, je ne peux pas t'aider. Donc encore une fois, BYD c'est les mines, c'est la fabrication de leurs batteries, la recherche-développement de leurs batteries, c'est leur châssis, c'est leur moteur, un 11 en 1 je crois, ou 7 en 1, enfin tout est imbriqué. C'est pour l'essentiel sur l'essieu, arrière ou à l'avant en fait plutôt classique, hein. De mémoire sur l'Atto 3 c'est pas forcément le cas, c'est plus classique. Donc on est voilà, sur un châssis plus classique. Et c'est donc après l'infodivertissement, etc. Mais, encore une fois, on y reviendra dans une autre vidéo, ils sont en train de se faire appeler par les âtres de Huawei qui travaillent avec donc beaucoup de constructeurs chinois, mais pas que, puisque de mémoire, il y a Toyota, BMW, donc au même titre que Renault, par exemple, travaille avec Google Automotive. Donc, il y a des limites, bien sûr, à l'internalisation. On ne peut peut-être pas réussir à tout faire, donc, mais clairement, c'est quand même, et ça reste une force, BYD, avec des batteries
Cell to Body et Blade qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais comment expliquer? Elles coûtent que dalle. Franchement, l'Atro 3 à 30 000, ils te font encore une marge de fou. Puisqu'on te vend une MG4 à 22 000 euros. Avec une batterie, donc CATL, de 51 kWh. Donc, à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qui risque d'arriver, c'est que si au niveau de l'OMC, donc la Chine n'avait pas gain de cause par rapport à ces frais de douane supplémentaires et de taxes qui sont déloyales, bien, il va y avoir des représailles économiques, et je trouve qu'ils sont très gentils. Parce qu'aux États-Unis, dès qu'on veut commencer à leur mettre des bâtons dans les roues, que ça soit Joe Biden ou Trump, et Trump sera pire que Joe Biden au final, va dire écoutez, il n'y a pas de problème. Donc on vous taxe le champagne, le foie gras, les machins et tout, vous allez voir vos agriculteurs, ça va faire très mal. Parce qu'on exporte énormément ce type de produits de luxe. On fait encore des choses en France. Mais les constructeurs chinois, comme je te disais, 2030-2035, finalement à la date fatidique de l'Europe, eh bien dans le top 10, il y aura au moins 3 à 5 constructeurs chinois, là où il n'y en avait aucun il y a quelques mois pratiquement. Allez, sur ce, ciao à tous, et puis bah, ça va bien se passer.